Bonjour tout le monde. Hello everyone. Glad Alors, that you're finding your way. Apologies for the last minute change in links. veuillez We're just going to give pardonner a couple le minutes for people changement to de join la us dernière over. Donc minute bonjour pour tout le le monde. lien. Désolée Je vais vous pour la donner quelques minutes pour confusion vous par joindre. rapport au lien Zoom. On va juste donner quelques minutes pour que les gens puissent nous rejoindre. Puis on va commencer. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay, une autre minute. One more minute. OK. Donc, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annika Chiasson. Je suis la directrice générale du réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. Je suis très contente d'être ici avec Samuel qui va faire la présentation aujourd'hui en français. Euh, Cependant, si vous avez besoin d'interprétation pour les questions en anglais, vous pouvez sélectionner le bouton d'interprétation qui est situé en bas de votre écran à droite et sélectionner la chaîne française pour entendre l'événement d'aujourd'hui en français. Notre interprète s'appelle Louis Bérubé. So hi everyone, I'm so pleased to be here with you today. Bonjour My à name is tous, je suis Annika très heureuse Chiasson. d'être ici I'm Executive aujourd'hui. Director Je of the m'appelle Réseau Annika Chiasson et je environnemental, suis and I'm really directrice pleased to be here with générale Samuel, du who will be réseau presenting in environnemental du français. Nouveau-Brunswick. Je suis très heureuse d'être ici avec If anyone Samuel qui uses the web présentera en chat, we have français. that feature Si available vous as well. avez besoin d'informations, c'est It can be disponible found in the aujourd'hui. bar Vous on the lower n'avez right-hand qu'à side under that descendre en bas de message votre vision écran of the à meeting room droite et below. cliquer le bouton Click on Interprétation that en forme de... and select English to Cliquez play là-dessus today's et event in choisissez English. Anglais pour écouter l'événement And with d'aujourd'hui en that, I'm anglais. going to hand it over to Sur ce, je vais Samuel. laisser la parole à Samuel. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Samuel Legrand, vous me connaissez peut-être du dernier webinaire. En fait, pour ceux qui viennent juste de me rejoindre, je vais me présenter. Donc, le webinaire s'appelle Créer des récits avec la vidéo pour les OSBL en 2026. C'est la deuxième partie des mini-causeries sur les récits digitaux pour les organismes, partie 2. Donc, voilà. Le but aujourd'hui, c'est ça, c'est de découvrir, de réfléchir sur plusieurs choses. Mais avant, je vais mentionner que merci à Nature Canada pour financer ces webinaires, puis aussi au ministère des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick pour l'interprétation. Donc, merci à Nature Canada pour financer ces webinaires parce que, en fait, ce serait pas possible si ça n'avait pas été du financement de Nature Canada en communication digital. Donc, c'est essentiellement ça qui nous a permis de faire natureatlantique.ca. Donc, c'est un site web qu'on peut partager dans le chat, Atlantic Nature aussi, appelé en anglais. C'est un site web pour découvrir les initiatives des organismes quant à la nature. Donc, si vous voulez participer, que vous êtes un organisme, laissez-moi savoir, mais c'est pour des organismes qui sont dans les, euh, les priority places, donc les lieux prioritaires justement du gouvernement canadien. Donc, c'est un programme qui est menacé de disparaître. Donc, c'est un petit peu pour essayer augmenter l'engouement pour ces programmes-là, pour la nature, puis tout ça. Donc, essentiellement, c'est ça qui est le but de ce financement ici, c'est pour augmenter la capacité des organismes pour faire des meilleures communications, des meilleures vidéos, tout ça. Donc, aujourd'hui, on va découvrir les bases de la narration vidéo. Donc, ça, c'est un début. Aussi, comment adapter votre contenu à votre public. Puis, quelques statistiques qui sont à l'appui de ce que je dis. Donc, c'est pas beaucoup de statistiques, juste on va regarder ça simple aujourd'hui. Puis, à réfléchir aussi, c'est comment tout ça se traduit concrètement pour les objectifs de votre organisme. Donc, essentiellement, le but, c'est pour vraiment faire une, un contenu qui appelle à un plus grand public que d'habitude. Donc, pour essayer d'augmenter votre audience, essentiellement avoir plus de dons aussi, c'est ça qui est le but. C'est ça qui est les buts qui sont plus proches des organismes que des influenceurs. Donc, c'est aussi pour vous faire réaliser que vous êtes pas des influenceurs, vous êtes des organismes. Donc,
il y a différents buts pour différentes parties des médias sociaux, là, différents comptes. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va parler. Puis aussi, comment et pourquoi filmer sur le terrain. Donc, la dernière partie du webinaire, j'ai une surprise à vous partager. C'est essentiellement comme une liste sur comment les organismes peuvent filmer sur le terrain avec des moyens vraiment minimes, un smartphone, tout ça. Donc, ça, c'est les buts pour aujourd'hui. Donc, on va faire un petit sommaire du dernier webinaire. C'est ça. Donc, en tant que, on va juste parler de ça qu'on a fait au dernier webinaire. Puis, ça que j'ai dit ouais, dans le dernier webinaire, je vais le dire aussi aujourd'hui, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas prédire le futur. Donc, le but du webinaire, c'est pas de prédire le futur, c'est juste de parler de qu'est-ce qui sont les tendances et si la tendance se maintient, comment ça va finir dans quelques années. Tout le truc avec le IA aussi, on va parler de ça brièvement. Donc, si vous avez des questions sur tout ça, j'espère pouvoir les répondre, mais j'ai pas de boule de cristal. On va la tirer par la fenêtre, comme on a fait la dernière fois. Pour un influenceur ou une influenceuse, le contenu est le produit. Donc, ça, c'était une des choses qu'on a parlé. Donc, mais pas pour nous, les OSBL. Donc, c'est vraiment de comment tourner l'attention en action. Donc, ça, on veut pas nécessairement que les gens passent des heures leur téléphone. On veut vraiment qu'ils fassent des actions dans la nature. Donc, comment les sortir de cette on veut aussi promouvoir une vie active, donc comment les sortir aussi de cette bulle d'attention que le téléphone promouvoit, puis les amener sur le terrain. Donc, c'est toutes des choses qu'on veut faire aussi, peser sur le bouton donner à notre organisme. C'est toutes des objectifs qu'on a en tête quand on fait des vidéos, toutes des choses comme ça. On avait vu trois aspects aussi de la création vidéo pour les organismes. Donc, c'est vraiment l'histoire avant tout. L'histoire, c'est plus important que de garder toutes les prises de vue. On sait qu'il y a des gens qui veulent garder certaines prises de vue parce qu'il y a comme une valeur émotionnelle à la prise de vue. Si la valeur émotionnelle est pour vous et pas pour le public, ça veut peut-être dire que vous devriez pas la garder, mais des fois, c'est bon d'avoir c'est ça, c'est bon d'avoir des prises de vue qui suivent l'émotion, le fil narratif de votre histoire dans le vidéo. Donc, des images percutantes et choisies pour la vidéo. Donc, c'est vraiment ça que l'histoire avant tout veut dire. Créer une histoire avec un fil narratif. Ça, on va en parler plus en détail dans ce webinaire ici. Le son aussi, c'est bon d'utiliser un microphone dédié. C'est pas obligatoire, mais ça aide beaucoup. Surtout quand vous faites des entrevues. Donc, ça, c'est presque obligatoire quand vous faites des entrevues d'avoir un microphone dédié pour le son. Mettez pas la musique trop fort aussi. Ça, c'est un autre quelque chose qu'on avait parlé. Puis utilisez aussi idéalement deux sources sonores. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal, c'est d'avoir deux microphones dédiés au cas où qu'un manque. Mais je sais que ça peut prendre pour des entrevues, ça, c'est super. Ben, c'est pas toujours possible sur le terrain. Mais ça, c'est vraiment le son, c'est super important pour la compréhension des vidéos dans les médias sociaux. Le rythme, en fait, puis ça c'était le troisième et dernier point qu'on avait parlé pour comment faire des bons vidéos. C'est varier la vitesse de coupe. Utilisez pas seulement des vidéos, des prises de vue super de la même taille, donc de la même durée. Selon l'énergie aussi, tenez compte de la longueur des prises lors du tournage et de l'édition. Donc, si vous filmez et que c'est très court, peut-être que la personne voudra plus long. Donc, essayez de voir quand vous filmez ou quand vous dites à quelqu'un de filmer, faites sûr de préciser comment longtemps vous voulez les prises aussi. Ben, par-dessus tout, après ces trois affaires-là, il n'y a pas vraiment de recette magique. Il y a pas comme je peux pas vous dire exactement quoi faire pour faire des bons vidéos. Ça va dépendre de votre organisme et de votre but. Donc, c'est tout intéressant de ce point de vue-là. Là. Il y a pas de recette magique pour faire des vidéos. Donc, c'est vraiment à vous de voir selon votre organisme, selon les émotions que vous voulez véhiculer, selon votre message, selon l'audience, tout ça. C'est tout ça qu'on... Donc, on va lancer le livre de recettes par la fenêtre aussi. J'avais aussi fait un petit sondage. Je vais juste passer ça rapidement là, avec vous. Les derniers webinaires, j'ai fait un petit sondage. On a à peu près eu comme 7 à 8 personnes qui ont répondu à chaque chose. Donc, c'est pas comme un très gros échantillon, mais c'est un échantillon d'organismes qui étaient présents au webinaire. Donc, on va juste le dire comme ça. Il y avait eu donc, on voit que les organismes changent beaucoup
désolé, leur stratégie de médias sociaux. Donc, il y avait de 5 à 8, il y avait comme beaucoup de changements qu'on peut voir dans les stratégies de médias sociaux, juste au cours des dernières années. Donc là, j'ai dit comme peut-être au cours des derniers 3 à 5 ans ou 2 ans. Donc, changer la stratégie des médias sociaux, ben, est-ce qu'on change vraiment le contenu des médias sociaux ou la façon qu'on fait les médias sociaux? La vidéo, c'est une bonne façon de changer sa stratégie et son contenu pour justement mieux répondre aux besoins d'aujourd'hui. Puis, l'audience, est-ce que vous sentez que vous êtes en tune avec votre audience, donc en phase avec les besoins de votre public sur les réseaux sociaux? Ça, c'en est un autre. Il y a beaucoup de monde qui était comme ambivalent. Donc, la majorité du monde a répondu comme genre, on ne sait pas trop, on n'est pas complètement déconnecté, mais on n'est pas complètement connecté. Donc, la vidéo, c'est bon parce que c'est très participatif. Les gens peuvent commenter, les gens il y a même des affaires dans les médias sociaux maintenant qu'on peut euh, on peut se synchroniser avec, comme on peut reprendre des vidéos de d'autres organismes, puis on peut les mettre dans notre, comme de d'autres comptes, on peut les mettre dans notre propre compte. Donc, on appelle ça un remix de vidéos, c'est toutes des choses comme ça qu'on peut faire pour augmenter la participation à nos vidéos. Puis aussi les commentaires, donc toutes sortes de choses qu'on peut faire. Puis il y avait aussi les employés dédiés aux communications dans votre organisme. Beaucoup d'entre vous ont répondu que vous en avez un ou plus. Donc, il y a certainement de la capacité là-dedans, quelque part pour la vidéo. Je dis pas que vous n'avez forcément, mais il y a forcément de la capacité quelque part là-dedans pour que quelques organismes commencent à faire de la vidéo. Donc, c'est pas si difficile que vous pensez, là. Ça peut être des tout petits vidéos vraiment courts. Puis c'est ça qu'on a un peu parlé. On a aussi parlé des programmes qu'on utilise, tout ça. Ça, on va avoir la slide qui revient à la fin pour vous montrer un petit peu quel genre de programme que vous pouvez avoir. Mais tout ça, c'est dans le dernier vidéo. Comme si vous allez voir le dernier webinaire, on vous envoie le lien par courriel au dernier webinaire avec le password. Donc, vous allez voir pour un certain temps le dernier webinaire pour vous mettre à jour sur ce que j'ai dit là-dessus. Il y avait aussi le bilinguisme, c'était un autre aspect qu'on avait parlé dans le dernier webinaire. C'était essentiellement, qu'est-ce qui est le plus grand défi lorsque vous réalisez des vidéos bilingues? Puis, beaucoup d'entre vous ont répondu l'espace. Donc, ça, c'était comme plus gros défi. Mais on a vu avec le webinaire que c'est possible de mettre les deux langues. Euh, si la personne parle dans une langue, c'est possible de mettre les deux langues en bas parce qu'on a de la place verticalement. Mais des fois, c'est trop, mais des fois, ça marche. Donc, c'est vraiment comme une question d'essai et d'expérimentation pour vous. Puis, il y avait aussi c'est ça, donc l'audience, la longueur, le ton, mais vraiment c'est l'espace. Puis si l'espace est un gros défi, je pense on peut le dépasser puis faire des vidéos bilingues quand même, on peut essayer des choses. Je pense que ça vaut la peine d'essayer en tant qu'organisme néo-brunswickois ou des maritimes, parce qu'on a une audience en français. C'est bon d'essayer d'avoir quelqu'un qui parle en français et quelqu'un qui parle en anglais alterné. Donc c'est un peu ça qui était ce qui est ressorti du dernier webinaire, donc en termes de solutions ou de réponses. On va aussi parler rapidement de l'IA. Ça, j'ai fait une slide vraiment simple. Je voulais pas vous montrer du slide parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qu'on veut voir essentiellement en tant que personne. Mais c'est comme essentiellement, le slop, c'est quelque chose que les médias sociaux nous jettent un petit peu dans le visage. Puis la tendance pour combattre le slop, c'est l'authenticité. L'authenticité des organismes, des personnes, de tout le monde. C'est vraiment des vidéos qui sont pas nécessairement polies, qui sont pas nécessairement super parfaits. Donc, l'IA, ce qui est bon à faire, c'est des vidéos un peu parfaites, mais il est pas très bon à faire des vidéos euh, mettons, imparfaits ou mettons, qui ont l'air très bricolés ensemble. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, les organismes qui n'ont pas beaucoup de capacité. On devrait utiliser ça comme une façon de gagner les cœurs de notre audience. Donc, c'est un petit peu ça qui est mon opinion là-dessus. Mais oui, si vous, comme, essentiellement, si vous avez des questions là-dessus ou des réponses, vous pouvez ouvrir le micro puis parler. Comme je vais laisser comme quelques minutes si les gens veulent intervenir, si vous avez comme des idées à comment combattre l'IA
comment combattre un peu la prédominance de l'IA dans les médias sociaux. Mais oui, le petit débat ici que je vous laisse avoir, mais si vous avez rien, on peut continuer aussi. Donc oui, si les gens veulent intervenir, if people want to intervene, euh, à propos de Si les l'IA, gens veulent intervenir, on passe à l'autre section. C'est aussi vraiment endommageant en tant qu'artiste d'avoir tellement de comme obstacles qui préviennent ton matériel à être produit. Et c'est aussi comme ça prend du temps à mettre des vidéos ensemble. Alors quand c'est fait par IA, c'est comme ça se fait plus rapidement. Puis c'est comme productivité contre qualité. Puis c'est vraiment comme tannant parce que tu veux mettre quelque chose de qualité. Mais souvent le monde pense c'est plus productif pour mettre plusieurs ressources ou vidéos sorties, mais c'est vraiment comme ça manque la connexion humaine. Oui, ça manque la connexion humaine. Puis je veux dire, c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est le large language model, mais c'est quand on l'utilise pour faire des vidéos, je trouve que ça déshumanise un petit peu. Puis, en fait, le mouvement d'authenticité contre l'IA, c'est des gens qui essayent de montrer ils sont des personnes derrière. C'est pas juste quelqu'un qui écrit un prompt puis qu'une machine à l'autre bout du monde génère ça. Donc, c'est un petit peu le point que je voulais faire. C'était comme essayer de combattre le slop des vidéos avec l'authenticité. Donc ça, c'est un petit peu le, le, le cadeau qui nous vient de cette époque-ci, qu'on peut toucher les audiences plus que jamais avec nos petites vidéos bricolées de 20 secondes. C'est un petit peu ça que je voulais vous mentionner. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus? Moi, je voulais juste dire un petit quelque chose que nous, je pense que le problème, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont pas capables de dire la différence entre qu'est-ce qui est AI, IA, sorry, puis qu'est-ce qui est comme vrai. Donc, je pense que c'est vraiment important quand c'est une organisation comme l'Alliance du bassin versant Petit Kodiak ou Nature NB de vraiment être forte contre le IA parce que le monde vient nous voir comme pour des informations concrètes. Donc, si on commencerait à utiliser ça, ça serait un petit peu comme against what we stand for, I guess. Ouais, je suis 100% ça d'accord. compte nos Puis principes. ça revient à la source que les gens vont, comme genre, si on essaye de déformer la réalité en mettant quelque chose qui est pas vrai, donc c'est ça. Vous le savez déjà, mais utilisez pas les vidéos IA dans vos vidéos. Puis je pense que les gens vont déjà plus apprécier que vous êtes un organisme réel, puis un organisme plus authentique de ce côté-là. Donc c'est un petit peu ça que j'avais à dire, mais merci pour vos commentaires de ce côté-là. Puis ouais, donc vu qu'on a cet organisme-là, vu qu'on a cette réalité-là avec l'IA, là, il faut se demander, est-ce qu'on a besoin de la vidéo pour notre projet? On va passer à un dossier complètement autre parce que comme votre projet c'est ça. Des fois, vous vous dites, j'ai pas besoin de la vidéo pour mon projet. Mais vous seriez surpris à combien de choses qu'on peut faire avec la vidéo, comme genre avec des petits clips de rien, juste mettre ça sur votre Instagram, euh, sur votre même Facebook, Instagram, c'est tout connecté maintenant. Peut-être avoir un TikTok, j'ai pas ouvert de TikTok, mais avoir un TikTok qui est plus qui est plus target les plus jeunes. Je dis juste, c'est possible, c'est vraiment possible aujourd'hui de faire n'importe quoi. Toutes les plateformes médias sociaux ont des fonctions vidéo. Donc, c'est essentiellement ça qui est le plus gros. Comme en fait, je vais partager des statistiques. Puis la question hypothétique que je veux vous donner, c'est est-ce que vous avez besoin de la vidéo pour votre projet? Donc, la réponse, c'est peut-être mieux que vous pensez. Parce que les faits, c'est que 82% du trafic Internet vient de la vidéo. Ça, c'est des chiffres qui ont été prédits depuis comme 2022. Puis là, c'est officiel, c'est arrivé là, comme ça va pas baisser non plus. Donc, à 82% du trafic Internet vient de la vidéo. Pensez-y bien. C'est ça. Donc, 85% des vidéos aussi sont regardées sans son. Ça, c'est essentiellement beaucoup de sources qui disent ça. Si vous allez sur l'Internet, vous allez voir cette statistique-là flotter alentour, là, float around. C'est vraiment 85% des vidéos, les gens baissent le son.
avant de les regarder. Puis je suis sûr que même si vous allez sur Instagram, vous voulez pas toujours vous faire crier après par des gens qui vont juste aléatoirement. Parce que c'est des vidéos très aléatoires sur des Reels. C'est pas comme quelque chose qui est très, c'est pas calculé, genre. Ça se peut qu'un vidéo apparaisse puis qu'il y ait un son vraiment haut. Donc, 85% des personnes vont juste fermer le son puis juste continuer à scroller leur vidéo. Donc, ça, c'est comme, c'est important d'avoir des sous-titres. Donc, ça, c'est un petit peu ça qui est la conclusion. Des sous-titres, des images percutantes, une combinaison de ça pour atteindre le plus de gens possible. Donc, ça, c'est un autre fait que je voulais vous partager. Puis un autre fait, c'est que les donatrices, les donateurs uniques, donc ça c'est one-time donors, les donateurs uniques, sont plus difficiles à obtenir que les récurrents. Puis je suis sûr que si vous avez passé du temps à analyser les dons qui rentrent dans votre organisme ou dans n'importe quel organisme, c'est plus difficile d'obtenir des donateurs uniques parce qu'il faut aller chercher quelqu'un de nouveau. Je voulais juste utiliser ça comme un point de référence pour les organismes sans but lucratif, parce que notre but, c'est d'attirer des gens à donner, parce que de l'argent, c'est toujours bien pour nous faire fonctionner. Mais utiliser la vidéo peut aider la rétention et le recrutement des donateurs. Donc ça, c'est pas seulement le recrutement, mais aussi la rétention. Donc, soyez pas découragés si jamais que vous avez juste comme 200 vues sur votre vidéo, quelque chose comme ça. Parce que peut-être que vos donateurs l'ont vu, puis vont être retenus pour voir vos projets. Comme si vous êtes sur le terrain, que vous montrez que vous faisiez des choses, mais que vous n'avez pas comme 2 millions de réactions, soyez pas découragés. C'est juste ça que je voulais vous dire. Parce que ça se peut que vous ayez des donateurs qui ont déjà donné, puis qui vont redonner à cause de cette vidéo-là. Donc, moi, là, je voulais juste vous partager des points de vue parce que je trouve que la perspective du public, ça c'était ça que je voulais vous partager. La perspective du public, c'est que sur les Reels des organismes, c'est que pour la plupart des gens, c'est juste une autre vidéo, c'est facile à passer. Essentiellement, c'est les gens, comme j'ai dit tantôt, les gens flippent à travers, ils passent à travers de beaucoup de Reel vidéos, comme de short, de YouTube short, de Reel vidéo. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est juste la connexion humaine qui cherche en faisant ça. Donc, si vous avez de la connexion humaine, je pense que vous allez gagner, pas croyable. Le public aime vraiment apprendre quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est le but des vidéos. C'est d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça qu'ils veulent pour les organismes, je pense, comme c'est un des plus gros. Donc, si vous avez des apprentissages, des tutoriels, c'est ça qui pogne vraiment pour les organismes. Euh, puis, côté production, je veux juste vous partager des petits morceaux ici que j'ai appris dans mes recherches. L'audio de qualité, c'est ça. Si quelqu'un monte le son, on a déjà parlé de dernière vidéo puis dans le recap, il faut que ce soit une bonne expérience. Sinon, encore une fois, on passe au prochain vidéo. Donc, si la personne décide de monter le son, puis il y a une mauvaise expérience, que c'est pas du son de qualité, tout ça, on passe au prochain. Donc, je dirais que le meilleur investissement pour votre organisme, ce serait un petit micro. De quelque façon, faites vos recherches sur vos besoins. Il y a des micros qui existent pour le collet, des micros qui existent pour juste un petit objet. Vous pouvez mettre ça sur le micro là-dessus, vous pouvez parler là-dessus. C'est vraiment, le son est super important. Puis aussi, des images claires et percutantes. Racontez votre histoire. Allez droit au but. C'est toutes des affaires comme ça. Les images claires et percutantes, c'est vraiment quand vous êtes sur le terrain. Ça, on va en parler, là, mais c'est comme aller sur le terrain, prenez des images percutantes. Si vous êtes sur le terrain ou que vos employés sont sur le terrain, ils voient des choses qui sont vraiment percutantes. Oui, donc ça, c'est vraiment le temps de sortir votre téléphone, filmer. Donc, ça, c'est le but des vidéos, là, c'est d'avoir des images claires et percutantes. Le design et le montage, ça c'est un autre dossier qui est quand même intéressant parce que il y a 20 000 façons de le faire. Mais pour les Reels, les shorts verticales, comme j'ai dit aux dernières vidéos, au dernier webinaire, c'est toujours vertical. Donc, si vous voulez des détails là-dessus, vous pouvez aller au dernier webinaire que j'ai animé. Là, c'est vraiment, je parle beaucoup de comme les formats, puis vous n'avez pas besoin d'un gros ordinateur pour monter sur vos téléphones verticales. Donc, vous avez juste besoin de comme une application sur votre téléphone, il y en a plein maintenant. Ça, j'en parle au dernier webinaire. Puis aussi, c'est court. Donc, vous avez un hook dans les premières secondes.
C'est ça qui est la structure de base. Vous avez un hook, la partie captivante de votre histoire. Vous pouvez même prendre une partie du vidéo. C'est ça que les gens font d'habitude. Ils prennent une partie de la vidéo et la mettent au début pour montrer qu'est-ce qui s'en vient. Donc, il faut que les gens aient une façon de comme de voir qu'est-ce qui vous voyez qu'est-ce qui ressort dans la vidéo, qu'est-ce qui est intéressant pour eux, tout ça, et passer au-dessus des longues introductions, aller droit au but. Ça, c'est vraiment le but du montage pour les Reels. Sous-titrage, accessibilité, c'est que c'est ça. Ça dépend vraiment de vos buts, là, mais moi, je me dis sous-titre dans la langue de la personne qui parle, la langue principale, c'est bon pour l'accessibilité. Puis pour traduire, il faut essayer dans l'autre langue officielle si vous voulez traduire, si votre but c'est de traduire. Euh, Puis là, ben, faites des sous-titres lisibles partout dans la vidéo, puis corrigez les fautes. Donc ça, c'est important. S'il y a des fautes, c'est pas si grave, mais ça peut en tiquer certains, ça peut en déranger certains. Ben, c'est très facile à corriger dans les programmes. Vous pouvez tous aller dans comme par exemple CapCut, tu peux aller dans la barre du côté, puis c'est super facile à corriger les fautes. Parce que c'est quand même l'IA. Je disais l'autre fois, utiliser l'IA comme un outil, pas comme un remplacement. L'IA comme le vidéo IA, c'est comme un remplacement, mais le vidéo IA le IA pas dans le vidéo, mais dans la génération de sous-titres. C'est vraiment ça qui est comme l'utilisation qu'on devrait en faire parce que essentiellement, c'est des choses qu'on peut faire qui ne sont pas faisables, qui prennent beaucoup de temps sans l'intelligence artificielle, donc sans les outils de langue, de large language models. Donc essentiellement, utiliser l'IA comme un outil, pas un remplacement. Puis ça, c'est essentiellement ça pour les sous-titrages. Puis pour les images et l'universalité, ça, c'est quelque chose qui est quand même universel, là. C'est que le moins de texte, le mieux, du moins pour l'accessibilité multilingue. Si vous avez moins de texte, c'est ça. C'est beaucoup mieux d'avoir des images qui sont percutantes que des paragraphes de texte ou des paragraphes de comme. Essentiellement, c'est bon pour le bilinguisme et c'est bon pour l'attention des gens. Il faut vraiment laisser les images parler. Puis je veux vous partager une vidéo que j'ai faite, que j'ai prise juste comme une vidéo crue. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait oublier quand on filme des vidéos. Puis c'est vraiment ça qui est la deuxième partie de ce webinaire ici, là. Donc, je vous ai parlé un peu de comme des choses que j'ai remarquées par rapport à la vidéo et tout ça. Mais il faut vraiment laisser les images parler puis faire attention au mouvement. Donc, vous me direz si vous voyez quelque chose de mal avec cette vidéo ici que j'ai prise. Donc, ça, c'est une vidéo que j'ai prise à Dorchester, c'est les Picasso. Donc, ouais, c'est essentiellement, c'est ça, c'est du donc, vous voyez les oiseaux bougent, tout ça, c'est beau. Mais ma caméra, ouais, mon mouvement de caméra est pas super. Là, j'avais eu l'idée de comme suivre les oiseaux. Vous voyez là, j'ai suivi les oiseaux, puis là, je vois dans tous les sens. Je suis les oiseaux, j'ai eu la super idée de suivre le mouvement des oiseaux. Mais l'affaire que ça fait, ça donne le motion sickness. Ça donne ça rend un peu étourdi. Donc, c'est ça que là, je zoom in, out. C'est comme, genre quoi pas faire avec le filming de vidéo. Idéalement, j'aurais pris la vidéo, j'aurais pas pris l'horizontale parce que c'est pour une vidéo verticale, mais j'aurais juste resté là, puis j'aurais posé les oiseaux en train de passer. Puis c'est pas le pire vidéo, ça s'utilise quand même surtout cette section-là dans une vidéo, mais il y a un très petit pourcentage qui est comme utilisable parce que je suis les oiseaux, mais c'est comme ça peut donner un petit peu de motion sickness. Donc soyez vraiment euh, quand vous filmez ou quand vous dites à quelqu'un de filmer, c'est mieux de rester votre caméra droite la plupart des prises. Essayez de faire attention au mouvement parce que ça peut donner un petit peu de d'étourdissement aux gens qui sont en train de l'écouter. Donc ça, il y a toutes des choses qu'on peut dire, mais comme je dirais, ça c'en est un autre. C'est comme le moins de mouvement de caméra pour la base du vidéo, le mieux. Puis après qu'on connaît les règles, on peut les briser. C'est un petit peu ça qui est la règle générale que je vous dirais. Donc, c'est ça, commencez à créer. Puis, si ils sont intéressés, ben, montrez comment faire à vos collègues sur le terrain. Donc, pour cette partie ici, j'ai un document PDF
que j'ai préparé, le document dans la discussion. Donc, si vous voulez voir, il y aura un document dans le chat, puis je vous ai aussi envoyé le document par courriel. Donc, ça, c'est, essentiellement, je vais aller voir sur PDF. Donc, ça, c'est une liste à montrer à vos employés. C'est fait par Nature NB. Montrer à vos employés, ben, moi-même, à Nature NB, j'ai fait cette liste-là pour faire sûr qu'ils prennent des vidéos utilisables. Parce qu'il y a beaucoup de façons de prendre la vidéo et tout ça, mais c'est pas tout le monde qui a la même ligne de base sur comment prendre des vidéos qui sont utilisables pour les médias sociaux. Donc, j'ai fait un genre de guide pratique. Puis, si vous voulez lire, je sais pas si vous voyez le document, mais je peux pas aller plus proche parce que essentiellement, c'est bilingue, là, donc je vais essayer de voir, mais je vais lire tout avec vous autres pour faire sûr que vous comprenez. Puis, si vous avez des questions, ben, écrivez-les dans le chat ou quelque chose, puis je vais essayer de les répondre. Donc, ça, guide pratique pour filmer de courtes vidéos ou du B-roll sur le terrain avec un téléphone. Donc, avant de filmer une vidéo pour un projet ou à d'autres fins, donc, il faut vous assurer d'avoir suffisamment d'espace sur votre téléphone. Ça, c'en est une qui est vraiment, c'est ça, le téléphone. Ça, on peut vite perdre de la place sur notre téléphone, mais c'est ça, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace. Assurez-vous que tout le monde est d'accord pour être filmé. Ça peut passer par ça dépend vraiment du setting ou si vous êtes avec des écoles ou des groupes plus formels, c'est vraiment essentiel d'avoir comme demander aux responsables si tout le monde est d'accord pour être filmé. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas passer à côté. Puis même si on les voit de dos, des fois, ça peut être un problème. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir les bonnes permissions. Puis si vous êtes l'organisme, puis c'est un de vos événements, c'est même possible d'avoir comme des formulaires où vous pouvez donner, mais ça à votre discrétion. Ça, je suis pas responsable si quelqu'un dit oh, on se fait filmer, puis etc., etc. Mais lorsque vous filmez, il faut vous penser aussi à vertical ou horizontal. Donc ça, c'est une autre chose, là. Ça dépend vraiment de l'intention. Et puis en cas de doute, faites les deux. Donc ça, c'est vertical, c'est le YouTube Short, plus concis. Horizontal, c'est une plus longue vidéo. Ça, on en a parlé vraiment de dernière vidéo, mais c'est essentiellement la plus longue vidéo, c'est plus difficile à faire, mais c'est quand même possible d'avoir du footage horizontal pour des plus longues vidéos parce que le, c'est plus compétitif, des plus longues vidéos horizontales, mais c'est quand même possible de mixer des shots professionnels avec des prises de vue plus amateurs, si c'est très bien filmé avec un téléphone. On est rendu là dans la société, il y a des téléphones qui peuvent prendre des prises de vue assez professionnelles. Donc, c'est à vous de décider si c'est vertical ou horizontal, mais en cas de doute, faites les deux. Utilisez la grille pour la composition. Ça, c'est un setting dans votre téléphone. Si vous cherchez dans votre téléphone le mot grille, cherchez grille dans les réglages caméra, c'est vraiment une question pour la règle des tiers. Ça a l'air plus artistique, plus beau. Si donc le sujet est dans les tiers que dans le milieu de la shot. Ça, c'est vraiment comme la base du filming. C'est comme une des bases artistiques. Donc, si vous avez puis là, pour parler du sujet, il est dans les tiers, il est aussi en focus. Donc, comment on dit ça en français, là, genre en focus ou comme la shot devrait être concentrée sur le sujet. Donc, vous appuyez sur le sujet et vous gardez la caméra là. Ça devrait mettre en focus pour justement l'avoir, qu'il soit pas flou dans votre vidéo. Essayez aussi de filmer de façon stable. Donc, ça, c'est essentiellement une partie très importante. Si vous êtes tout shaky, ça va pas être super beau. Puis ça, c'est tout à la discrétion de l'éditeur de garder la shot ou non. Ça, je l'ai dit à la fin. Puis, il existe aussi des moyens de stabiliser des vidéos, mais une main immobile ou un trépied marche. Il y a aussi des panoramas qui sont OK, mais n'utilisez pas toujours. Donc, ça, c'est deux points que je voulais mettre parce que comme, vous n'avez pas besoin d'acheter de l'équipement pour stabiliser vos vidéos ou de le mettre. Parce que on peut aussi les stabiliser dans des programmes, comme tous les programmes de editing, il y a des stabilisations de footage, mais ça n'a pas l'air super bien des fois. Donc, il ne faut pas se fier là-dessus. Juste essayez de garder votre main vraiment stable, puis comme ça aussi. Puis, donc, juste bougez pas, puis ça devrait marcher. Quelques prises en mouvement, panorama. Ça, c'est ça que je veux dire, comme genre, comme que je disais tantôt avec mes oiseaux, là.
faut pas bouger d'un bout à l'autre tout le temps. Comme, surtout s'il y a des contrastes entre le, vous voyez, là, comme de gauche à droite, puis de droite à gauche, ça peut créer beaucoup de motion sickness ou de sur-mouvement dans votre vidéo. Donc, le mieux, c'est de juste le laisser droit, puis de pas, de juste laisser ça fixe, puis de pas bouger votre caméra. C'est vraiment la meilleure façon de prendre des vidéos. Essayez de ne pas mettre le soleil dans le plan. Donc, ça aveugle la vidéo. On le voit assez vite quand on regarde notre footage, mais du soleil, ça aveugle complètement. Le meilleur temps, c'est pendant une journée nuageuse, mais c'est pas pour dire que si vous avez du soleil, faut pas que vous preniez une vidéo, juste faites attention au soleil comme tel, là. Donc, ça, c'est une autre affaire. Donc, ça, c'est pour le filmer avec juste le téléphone. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Parce que ça, c'est la partie téléphone pour des vidéos avec de la musique, pas d'entrevue. Mais pour les entrevues, je peux attendre un petit peu avant de passer là. S'il n'y a pas de questions, je peux passer aux entrevues. OK. So, pour les entrevues, il y a faut prendre un bon son. Donc, ça, c'est parfois, ouais, je vais passer au dernier point des entrevues ici, là. Il est plus simple d'enregistrer la personne à l'aide de la fonction mémo vocaux et d'ajouter ces enregistrements comme narration sans le visage en indiquant le nom à l'écran. Donc ça, c'est vraiment comme un exemple qui est comme intéressant parce que j'ai déjà fait ça plusieurs fois, là. C'est juste d'avoir le vidéo en voix off puis de mettre du B-roll par-dessus. Donc, si vous n'avez pas le temps pour faire des entrevues sur le terrain avec la personne qui parle, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai mis cette section-là, genre, en exergue, parce que c'est pas nécessaire. C'est bon de le faire comme, si votre voix marche pas, vous pouvez toujours le faire en dehors du field. Vous vous rendez où est la personne, vous enregistrez la personne, puis là, c'est une façon de le faire, là. Vous leur dites juste, c'est ça. Juste faites l'entrevue, mais pas sur le terrain, puis ça va beaucoup mieux avec le vent puis tout ça. Donc, j'ai juste mis ça en exergue au cas où vous voulez vraiment le faire sur le terrain. Donc, ça, c'est demandez-leur, c'est ça. Utilisez un autre téléphone, ton microphone. Faites un essai en cas de vent. S'il vent trop, trouvez un meilleur lieu ou annulez l'entrevue. Ça, c'est le vent, comme on dit dans le chat, c'est un no-go. Applaudissez de manière visible. Ouais, pour le vent aussi, vous pouvez avoir des petits mots pour votre microphone si vous achetez un microphone. Donc, il y a toujours des affaires, là, c'est comme des boules de poils que vous mettez sur votre microphone. Applaudissez de manière visible à l'écran et audible au micro pour mieux synchroniser le son de chaque clip. Ça, c'est essentiellement une façon comme si je fais clap, là, le son est synchronisé au clap. Donc ça va être comme un genre de cue pour le monteur, pour lui dire le son est synchronisé. Donc si vous n'avez pas de façon de synchroniser le son, c'est pas si grave. Euh, Demandez-leur d'utiliser la caméra selfie pour vérifier leur apparence. Ça, c'est comme, si vous n'avez pas de miroir, ça aide beaucoup de comme, la personne, si elle est contente de comment elle a l'air, ça va traduire beaucoup mieux pour elle à l'écran. Donc ça, c'est une autre chose. Préparez vos questions à l'avance, mais n'hésitez pas à en ajouter au fur et à mesure de l'entretien. Donc ça, c'est vraiment, n'hésitez pas à ajouter des questions si vous avez jamais fait une entrevue, là. Ajoutez des questions au fur et à mesure si ça passe, mais préparez aussi vos questions à l'avance. Pour enregistrer la personne à l'aide de la fonction mémo vocaux, ça on avait déjà parlé, mais comme ça, c'est une autre façon de faire. C'est plus facile que de faire tout le truc sur le terrain avec le visage. Parfois, c'est même plus intéressant d'avoir des images au lieu d'avoir la personne. Donc, c'est tout à vous de décider. Puis, après la prise d'image, les trois dernières choses, c'est regarder la vidéo pour vérifier que le sujet est bien net et que l'éclairage est correct. Envoyez les fichiers sur votre cloud en les plaçant dans le dossier commun ou autre. Donc ça, c'est pour faire sûr que votre équipe a accès, tout ça, ou l'éditeur. Essentiellement, ça, c'est pour les gens si vous avez un membre de votre équipe qui veut prendre des vidéos puis qui ne savent pas comment, vous pouvez leur donner cette feuille-là puis l'imprimer. Une fois qu'ils y sont, vous pouvez les supprimer de votre téléphone pour libérer de l'espace. Donc ça, c'est essentiellement, ça, c'est pour vous sauver de la place pour sauver de la place à la personne qui l'a filmé parce qu'on travaille souvent avec nos téléphones personnels, il faut le dire. Donc, c'est essentiel d'avoir les vidéos sur un drive puis de les enlever de notre téléphone si on ne veut pas se retrouver avec des millions de vidéos dans le futur.
Puis, dernière chose, c'est la discrétion de l'éditeur de décider s'il utilise ou non des images, que ce soit selon la qualité, la pertinence ou l'autre. Donc, ça, c'est juste pour vous dire, comme, si vous êtes un éditeur ou si vous dealez avec un éditeur, c'est l'éditeur qui décide. Il y a pas il y a pas de question de comme, garder des images. Pour des vidéos qui durent 5 à 10 secondes, on peut pas choisir. On peut pas. Donc, c'est juste à vous, à l'éditeur de voir. Si c'est vous, bon. Si c'est une autre personne, c'est toujours à l'éditeur de décider, selon le thème de l'organisme, selon le but du vidéo, qu'est-ce qui est le bon ratio d'images à garder. Donc oui, ça c'était la checklist que j'ai. Est-ce qu'il y a des questions dans cette checklist-là, comme si vous êtes besoin de l'expliquer à vos collègues ou quelque chose comme ça? C'était vraiment ça que je voulais vous donner pour ce webinaire ici, puis je voulais vraiment vous remercier pour avoir participé activement à ces deux webinaires ici. Is there any questions? Oui, Y Andrew? a-t-il des questions? Oui, Andrew? Merci beaucoup, c'était super le fun. Tout au début de la liste, c'est marqué que, assurez-vous qu'il y a assez d'espace sur votre téléphone. Pour toi, c'est quoi assez d'espace? Ah, ça c'est assez d'espace pour aller sur le terrain puis Oui, filmer. oui, oui, mais Euh, combien de meg, de gig, de... Je dirais essayer que ça c'est une grosse question parce que si vous filmez des vidéos, ça peut prendre beaucoup d'espace. Donc je dirais essayez de pas avoir un téléphone que la barre est comme très proche d'être pleine, c'est un petit peu ça que je veux dire, là. Ok, oui, 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 Mais ok, ça c'est dépend tout parfait. de de l'espace dans votre téléphone. Puis je dirais d'aller avec des vidéos 4K si possible parce Ok, que c'est plus facile pour l'éditeur à travailler avec. Donc ouais, laissez pas mal d'espace dans votre téléphone. ok, Puis, super, merci beaucoup. ouais, puis sinon, comme je dirais, il n'y a pas d'autre solution que de laisser de l'espace sur votre téléphone, là. C'est ça. C'est parfait, puis merci encore, c'était super utile. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Il reste encore 15 minutes, là. Donc, si vous voulez discuter de choses qui vous arrivent sur le terrain ou de n'importe quoi, la place de débattre. Donc, Quelqu'un a parlé au sujet du vent et le problème que ça cause. Je sais pas si... oui, c'est ça, le vent, c'est pour ça que j'ai vu ça, là. C'est pour parler du vent, c'est vraiment comme intéressant parce que quand on est sur le terrain, c'est impossible à prédire s'il y aura du vent ou pas. Je dirais si vous investissez dans un micro, le micro du téléphone n'a pas de petites, comment on dit ça, là, des moumoutes, ouais, on appelle ça comme ça, c'est là, le seul mot que j'ai en tête aussi. puis, ça, c'est le but d'avoir un micro, c'est d'être capable de contrôler ces variables-là et d'avoir un meilleur son. Donc, si vous investissez dans une chose, c'est un micro avec un petit furball, une boule de poil, un moumoute, comment on veut l'appeler, là. Puis là, vous allez pas mal régler vos problèmes de vent, mais s'ils ventent comme niveau péninsule, genre de choses, je sais comment ils ventent là-bas, là. Essentiellement, c'est ça. C'est bon d'avoir un backup plan, donc un plan de secours si jamais l'entrevue marche pas. Ce plan de secours-là, c'est souvent aller dans une salle puis enregistrer l'entrevue. Mais ça, c'est pas la pire chose non plus là. Donc, c'est tout ça que je dirais par rapport au vent. Moi, j'avais une question un peu. Parce que j'ai beaucoup de. Souvent, quand je vais sur le terrain, je suis comme une. Ah, tu sais, ça c'est beau, ça c'est beau. Puis là, je prends des photos. Puis ces vidéos-là, tu sais, des panoramas de photos animées, comment est-ce que c'est, ou tu sais, comme. J'en vois, puis moi, j'apprécie ceux des autres, mais comme. Parles-tu des photos live photos? Non, je parle de, tu sais, comme si tu animes des photos. Tu sais, tu fais un panorama des photos que tu as pris. C'est pas vraiment Mhm. du vidéo que tu as pris, mais tu as pris des photos. Un Puis là, slideshow. tu animes pour former un vidéo, là. Un genre de slideshow. Ouais. Ça dépend vraiment. Si c'est la seule affaire que vous avez et vous voulez vraiment faire quelque chose, je vous dirais avec ça, là, mais ce que j'ai remarqué avec les slideshows, c'est que ça n'a pas le même impact que les vidéos. OK. Donc, même si c'est un landscape qui est fixe, on voit quand même que certaines choses bougent. On voit qu'il y a de l'action. Bon, mettons que c'est sur la côte, il y a des vagues. Tout ça, ça paraît que ça bouge pas, mais ça bouge pareil. Puis, je trouve qu'un slideshow sur un reel, ça va juste pousser les gens à swiper à la prochaine. Donc, c'est ça qui est mon expérience. Puis, j'ai pas eu des gros succès par rapport à des slideshows.
Ça que je dirais, si vous voulez vraiment essayer d'en faire, essayez d'utiliser des zooms dans la photo, comme des zooms de Ken Burn, qui appelle ça. Ken Burn Effects, c'est comme des zooms de comme. Mais ça, encore une fois, c'est juste des photos, là. Donc, si vous avez absolument à montrer quelque chose puis que c'est une super de belle photo, faites-le, mais je dis pas que ça va être un résultat super engageant. C'est quand c'est une plateforme qui est prédominamment des vidéos. Mettre des photos, ça peut aller pas mal en bas des listes de priorité des gens. C'est juste ça que je veux dire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, feedback? Sinon, ben, merci beaucoup pour votre participation. Puis j'espère que vous partagez cette checklist-là avec vos collègues. Puis c'est ça. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire ici. Puis Merci merci encore. merci encore. Donc, je vais retourner à mon slideshow là, parce que j'avais des choses. C'est bon, c'est ça. OK. C'était très informatif, merci. Pas de souci. Oups. Là, je ne peux plus retourner à mon slideshow, mais j'avais une chose de. C'est ça. Donc, on va. OK. Ouais, bon, je ne peux pas retourner, donc on va finir cela, mais merci à Nature Canada et au ministère des Affaires intergouvernementales pour avoir rendu possible ce webinaire ici. Puis les logiciels, je peux les envoyer par courriel parce que je voulais justement vous montrer ça, les logiciels qui sont soit gratuits ou payants. Là, je vais envoyer la liste par courriel, puis vous pourrez voir essentiellement. Mais sinon, c'est tout dans le dernier webinaire, les logiciels qu'on veut utiliser pour la vidéo, puis tout ça. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Merci tout le monde. On va faire un suivi par courriel avec l'enregistrement de la webinaire précédente puis de celle-ci avec les ressources également. Donc, merci tout le monde. OK, bye. Merci, Louis.